Ce grand sujet qui est celui justement du mauvais œil, on va essayer de revenir déjà à l'origine. Où il y a la mention de l'œil, déjà dans la Torah, quelle est la position de l'œil, et où c'est écrit dans nos textes. Alors, la première occurrence, la première référence, c'est dans Bereshit, lorsqu'il y a eu la faute d'Adam Arishon. Il y a eu la faute d'Adam Arishon avec Ève, et c'est marqué que en vérité, Ève a été tentée par Chava, donc elle a été tentée par le serpent qui représente le mal. Elle-même va tenter son mari, et c'est écrit dans le verset va terrer auto kitovhum. Elle va voir un arbre qui est merveilleux, qui est beau, un bel arbre, et donc ça se passe au niveau de la vue. Ça veut dire c'est l'attirance. Ça veut dire c'est la correspondance, si vous voulez, avec le monde extérieur. C'est-à-dire que il va avoir une certaine forme d'attirance, et cette attirance-là va l'amener justement à la faute. Donc voilà la première référence simple. Il y a énormément de références dans nos textes. Je vais vous citer 2-3 autres références en introduction, en préambule. La deuxième référence, c'est dans les Pirkei Avot. Dans les Maximes de nos pères, c'est très connu ce que je vais vous dire. Et les Pirkei Avot, les Maximes de nos pères qu'on lit entre Pessah et Shavuot, nous enseignent qu'il y a 3 choses qui font sortir l'homme du monde. Parmi ces 3 choses, il y a le Aïn Hara, le mauvais œil. Alors, après la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire Motsiim et Adam Ina Olam. Ça fait sortir l'homme du monde. Il y a le Yetzer Hara, il y a aussi le penchant du mal qui est plus connu, mais il y a aussi le Aïn Hara. Alors, faire sortir l'homme du monde, vous savez que la Gemara nous enseigne, et d'ailleurs on l'avait enseigné dans notre première conférence, le Talmud nous enseigne qu'il y a 4 dénominations pour nommer un être humain. Il y a Gever, qui signifie un homme, il y a Ish, il y a Enosh, et il y a Adam. Adam, c'est l'homme, c'est Adam en français, c'est l'homme avec toute sa noblesse. C'est-à-dire, aussi Meta Adam, ça veut dire que ça fait sortir l'homme avec toute sa noblesse du monde. Ça veut dire qu'il est marginal en quelque sorte. Il va sortir du cadre de la création, et quelque part, il va être en décalage avec lui-même. Voilà la deuxième référence. Donc, première référence, c'est celle de Bereshit, l'attirance de la faute d'Adam Arishon avec Chava. Deuxième référence, par exemple, dans les Maximes de nos pères, c'est celle-ci. Il y a 3 choses qui font sortir l'homme du monde, parmi lesquelles le Aïn Hara. Alors, on va essayer de le définir. Ça, ce sont déjà des références intéressantes, mais on va essayer de définir tout ça. Troisième référence, la Gemara annonce là de manière évidente. Par exemple, j'ai noté dans Baba Batra, la page 2, c'est écrit « Asur la Adam la amod besadeh chavero beshara shi omedet bekomoteha » Un homme ne doit pas se tenir devant le champ de son prochain au moment où son prochain, il est en train justement de labourer, de semer. Pourquoi ? Il y a Chouta. Chouta, c'est pour nos amis. Il y a éventuellement la possibilité de dire qu'il va lui porter atteinte. À travers sa vision, il va porter atteinte sur le champ de son prochain. Incroyable. Donc ça, le Talmud l'annonce de manière évidente. Quatrième référence, pratiquement évidente dans nos textes, le matin. Le plus simple, c'est le matin. Lorsqu'on prie le matin, on dit « Sauve-nous, je t'en supplie Hachem ». Vous savez que dès qu'on se lève, on fait Modéani, tout le monde le sait, je pense. On n'a pas le droit de toucher une partie de son cœur tant qu'on n'a pas fait l'ablution des mains, donc Netilat Yadayim. Et ensuite, on fait toutes les brachot de la page 1 à la page 4. Et dans ces brachot-là, à la page 3, il y a l'indication que Hachem nous protège du mauvais œil, d'un mauvais voisin, d'un mauvais ami, mais aussi du mauvais œil. Donc voilà, alors on va en citer encore d'autres. Hein. Il y a, allez, une 5e, parce que vous êtes sage pour l'instant. Ensuite, vous pourrez m'interroger, poser des questions. Voilà. Alors on va expliquer le chiffre 5. D'où ça vient ce 5 ? Hamza, d'accord, la main. D'où ça vient ? D'où ça vient Aaron ? Le chiffre 5, d'où il vient ? Et d'où il vient le poisson, Yahuta, ce Parianti. Hein ? Hoppa. Ça sent la Tunisie, ça sent Tunis, là. Alors, effectivement, moi je vais vous rapporter des références précises dans nos textes. C'est vrai ce que vous dites. Le Ben Ishraï, mais il faut quelques minutes, je développe et on va arriver au Ben Ishraï, qui enseigne le chiffre 5. Pourquoi le chiffre 5 ? Il va enseigner le poisson. Pourquoi le poisson ? Il y en a même qui le place au-dessus de la porte d'entrée. Il y a une 5e référence, comme par hasard, qui dit la chose suivante.
dans Ta'anit, à la page 8. C'est écrit comme ça, En abracha metsuya shora, ela bedavar atsamui mina ayin. La bracha ne réside que sur une chose qui est cachée des yeux. Ça veut dire que lorsque tu as un compte épargne, il faut toujours dire sans, d'accord, il ne faut pas compter. Ça veut dire que lorsque tu engranges, Jérôme, lorsque tu engranges, d'accord, tu engranges. Alors, il ne faut pas trop compter. C'est-à-dire tu mets à la cave, tu mets au grenier ce qu'il y a à mettre, mais dans le compte épargne aussi. Mais il ne faut pas revenir tout le temps sur les comptes. Moi, je connais certains, des petits malins, dès qu'ils se lèvent le matin, 6h du mat', ils vont voir sur leur compte, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé la veille, combien il reste, qu'est-ce que... Alors, en vérité, si vous voulez avoir la bracha, la bénédiction, la première chose, c'est de se dire, il ne faut pas compter. Donc, la Gemara le dit clairement, Ta'anit page 8, il ne faut surtout pas compter. Il ne faut pas compter. Donc, il ne faut pas peser, il ne faut pas mesurer, et c'est là où il y a la bracha. Alors, vous allez me dire, oui, mais il faut bien qu'on s'organise, je fais une bar mitzvah, je fais un mariage, je pense qu'on a tous été plus ou moins dans ces conditions-là, il faut bien que je puisse voir, d'accord, comment je vais m'organiser. C'est vrai, mais de manière générale, il ne faut pas me peser, mesurer, trop compter. Voilà la première indication. Donc ça, ce sont des références talmudiques, claires. Une première référence biblique dans Bereshit, d'autres références de la Gemara. Et cette Gemara-là, que je viens de vous citer, elle est même notifiée dans le Shulchan Aruch, même dans le code de loi. Alors, je vais vous citer une halakha simple, au moins que vous reteniez une halakha, vous n'êtes pas venus pour rien. Je vous félicite d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Il y a une halakha simple, lorsqu'on sort la Torah, le Kriyat Torah, on n'a pas le droit de faire monter 2 frères suivis à la Torah. Pourquoi? À cause du Aïn Hara. Moi, je sais qu'en Afrique du Nord, on avait une tradition. Alors, la vérité, c'est qu'en France, on l'a un petit peu perdu. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, on avait cette tradition. C'est que lorsqu'on perdait un proche parent, par exemple, il avait perdu son père ou sa mère, les 2 frères ne se mettaient pas côte à côte pour lire le Kaddish. Tradition qui existe. Bon, c'est un peu perdu avec le temps, les gens ne le connaissent pas. Mais à la Torah aussi, il faut au moins une séparation. Donc, tu ne peux pas faire monter le père, ensuite son fils. Il faut au moins qu'il y ait une interruption. Première halakha, ça c'est dans le Shulchan Aruch. Ou alors 2 frères, parce qu'ils vont dire, oh là là, Ben Aïn Hara, combien il est beau, regarde le deuxième, combien il est beau, et le troisième, combien il est beau. Et la Gemara, alors, la Gemara, elle va dire quelque chose de fou, mais vraiment. Alors ça m'a toujours choqué. Vous savez, quand on étudie, dans le Prachem, j'essaie d'étudier tous les jours, on s'enrichit des textes et puis parfois on reste avec des questions me concernant. Hein, je n'ai pas honte de le dire, je suis très fier de le dire. Même vous lisez des textes, on reste avec des questions des fois pendant 10 ans. Bon, vous ne la posez pas comme ça. Là, je vais vous poser une question là maintenant, mais voilà, ça reste à l'intérieur de nous. Et puis tout d'un coup, un jour, il y a un événement, vous écoutez un rabbin, vous écoutez un philosophe, d'accord, quelqu'un qui a un peu étudié, vous avez la réponse. Il faut attendre. Il y a une Gemara, par exemple, très surprenante qui dit qu'il y a un Rav, qui était un Rav à l'époque, c'est un Gemara de Brachot, qui est rentré dans un cimetière. Alors, je ne vais pas vous faire peur ce soir, on avait fait une conférence sur les rêves la fois dernière, je ne vais pas vous emmener dans des sujets de cauchemar ou de peur. Et il est rentré au cimetière, et il arrivait à comprendre quel était le discours entre les Neshamot, entre les âmes. Et il a compris, ce Rav de la Gemara du Talmud, que 99%, et je suis resté avec cette Gemara pendant des années, 99% des gens qui étaient morts, c'est à cause du mauvais œil. Alors là, on n'a pas fini la soirée. Léor Vieto, vous venez d'arriver, mais vous allez voir. Vous allez voir. On vient à peine de... Mets-toi devant, mettez-vous devant, il y a de la place devant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on va étudier un peu ensemble, est-ce que vous êtes en forme pour étudier? Alors, suivez mon doigt. On va essayer de reproduire la même chose. Si déjà, Dieu, il a prévu, la question que vous pouvez me poser à cet instant-là de la conférence, vous pouvez me dire, mais je ne comprends pas. Si Dieu a prévu qu'une personne, d'ailleurs même au niveau génétique, elle devait vivre tant de temps, c'est prévu par Hachem. Donc comment se fait-il? C'est une grande question. Et il faudra peut-être que la prochaine conférence, il
il faudra un bon moment, mais peut-être je vais vous parler du libre arbitre. Parce que ce sujet-là, il est relié au libre arbitre, ça sera peut-être le sujet, la prochaine conférence, libre arbitre et prédestination. Alors à ce moment-là, comment se fait-il qu'une personne puisse atteindre une autre personne avec le Aïn Hara, avec le mauvais œil? Hachem, il a prévu qu'il devait mourir à l'âge de 95 ans. Toi, tu dis, à 89 ans, on lui a porté l'œil. Mais alors, comment l'homme, il peut se substituer à Dieu? C'est une grande question. C'est pas simple. Hein. Et je suis resté avec cette question pendant longtemps. On va essayer d'y répondre. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Donc ça, tout ce que je vous dis, ce sont des évidences. Le texte que je vous ai cité à l'instant, dans le Shulchan Aruch, code de loi, il n'a pas tranché. Quand je fais une bar mitzvah, un mariage, on ne fait jamais monter deux frères suivis. Il faut toujours qu'il y ait une interruption. Ou le père avec son fils. D'accord? Il y en a même qui disent que Bnei Banim Arem Kebanim, comme les petits-enfants, c'est comme les enfants, que même le grand-père avec son petit-fils. C'est pas interdit dans la halakha, on a le droit, mais il y en a qui ont voulu penser comme cela. Alors, c'est quoi cette puissance du Aïn Hara? Donc, si tout ça, c'est juste, si tout ça, c'est indiqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors, jusqu'où poser la mesure? Moi, je connais des gens qui sont hantés par le Aïn Hara. C'est pas que des Tunisiens, d'ailleurs. Même en Algérie, j'ai connu des gens comme ça. Et je pense que il y a un cheveu, il y a un fil entre la superstition. Alors là, je voudrais vraiment vous mettre en garde sur ça, parce que la superstition, c'est interdit dans la Torah. Et je pense qu'entre les deux, alors je vais vous dire des petites techniques, mais il faut faire attention, j'essaye d'être prudent dans ce que je dis, parce que j'ai peur qu'on utilise mal, et c'est pour ça que certains rabbanim, des fois, ils ne vont pas forcément le dire dans certains cours, certaines conférences, parce qu'ils vont avoir peur que ça soit mal interprété ou mal utilisé. Donc il faut tout de suite préciser qu'il ne faut surtout pas tomber dans la superstition. Tout ce qui est magie, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est superstition, tout ça, c'est à jeter. Alors non pas que ça n'a pas de force, ça a une force, ça existe, il y a une puissance, mais nous considérons, alors là il faudrait faire après un autre sujet, un autre cours dessus, que c'est à travers les forces impures. Ça existe, il y a une force, mais pour nous c'est interdit. Par contre, le Aïn Hara, il y a quelque chose. Alors où se situer? Première définition, qu'on va essayer d'utiliser pendant tout le cours. On va dire la trame, le fil d'Ariane, d'accord, de toute la conférence. Alors, il y a un grand Rav dans les années 80 aux États-Unis qui s'appelait Rav Moshe Feinstein, qui est très connu dans le monde des yeshivot. Lui, il a écrit dans Even Haezer, au 3e chapitre et dans son tome, il a dit comme ça, il a cité une Gemara, un passage talmudique qui dit comme ça: celui qui n'est pas trop makpid, qui n'est pas trop pointilleux, on ne sera pas makpid avec lui. J'ouvre une petite parenthèse pour comprendre ce passage talmudique. La manière selon laquelle, dans la vie, tu te comportes, Dieu il va se comporter exactement de la même manière avec toi. Je leur ai dit tout à l'heure à la synagogue, entre Mincha et Arvit, que cette semaine, on va lire Parashat Beshalach. Et c'est la traversée de la mer. Lorsque les Égyptiens sont sortis d'Égypte, ils vont traverser la mer. Et la Gemara pose la question, elle dit, le Midrash, il pose la question, il dit, mais grâce à quel mérite sont-ils sortis d'Égypte? Et surtout, grâce à qui la mer a pu se diviser en 12 parties pour laisser passer les 12 tribus? Et le Talmud répond en disant, c'est grâce à Joseph. Parce qu'il était tenté dans le palais du roi tous les jours par la femme de Potiphar. Elle changeait d'habit à chaque fois, tentation, tentation, tentation. À la fin, elle a saisi. Le Talmud dit qu'il a laissé sa veste, il n'a pas voulu retenir sa veste, et il est parti. Et il s'est enfui. Le texte dit là-bas, Vayanos, Vayetse Achutza. Il s'est enfui, et il est sorti à l'extérieur. Et on nous dit, dans le Hallel, lorsqu'on chante la louange, la traversée de la mer, ce Shabbat d'ailleurs, on dit là-bas, Ra'a Ayam Vayanos. C'est un verset dans les Télim, dans les psaumes, qui enseigne que la mer a vu, et elle s'est enfuie. Le Talmud pose la question, qu'est-ce qu'elle a vu? Et pourquoi s'est-elle enfuie? Comment une mère peut-elle s'enfuir? Elle a vu l'action de Joseph, qui s'est surpassé, qui a fait quelque chose, d'après le Maharal de Prague, qui est transcendant, qui dépasse la nature. Alors, on va faire appel à un miracle. Ça veut dire quoi? On a souvent expliqué, au nom du Maharal de Prague toujours, du XVIIe siècle, lui il expliquait comme ça, il dit que la puissance des mitzvot, écoutez bien, dépendent de mon état de conscience. Je m'explique. Ça veut dire que la manière selon laquelle je vais mettre les tefilines, je vais comprendre les tefilines, je vais faire Shabbat, je vais vivre Shabbat, ça va donner une puissance à cette mitzvah.
Mais qui donne la puissance, c'est moi. Ça veut dire que le premier juge, j'allais dire la première problématique, c'est moi. Parce que le Aïn Hara, c'est souvent les autres, puisqu'on l'a cité à l'instant. Les gens, ils vont dire, voir deux frères monter à la Torah, ils vont dire, waouh, c'est magnifique, tu imagines deux frères, la même famille, regarde combien ils ont réussi, etc. On a peur du Aïn Hara. C'est vrai, quand on a dit dans le Talmud, on ne peut pas se tenir devant le champ de son voisin au moment où il est en train de labourer, de semer, travailler son champ, de peur qu'il lui porte le mauvais œil. C'est vrai. Mais ce qu'on va comprendre maintenant, on passe au stade supérieur, c'est que la problématique, c'est la personne elle-même. Ça veut dire que la manière selon laquelle je me comporte, Dieu va se comporter avec moi. Et la puissance des mitzvot, comme on l'a dit à l'instant, va dépendre de mon état de conscience. Si mon état de conscience, d'après le Maharal de Prague, il est extrêmement élevé, si j'ai un état de conscience qui me permet de comprendre les choses, de vivre pleinement un Shabbat, de vivre pleinement une fête, c'est quoi le sens de la fête, au niveau intellectuel, au niveau du vécu, au niveau de l'expérience, eh ben, je donne toute l'intensité à cette fête. Mais qui donne cette possibilité? C'est l'être humain. Donc le Rav Moshe Feinstein, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Quelque chose de très simple. Ça dépend de toi. Le Aïn Hara, il ne dépend que de toi. C'était un très grand Rav, le Rav Moshe Feinstein. C'était dans le monde ashkénaze, certes, mais c'était un Rav très reconnu dans le monde entier. Lui, ce qu'il a voulu dire, c'est que plus toi, tu vas être dans la paranoïa. Plus toi, tu vas être dans la recherche en disant « Oh là là, j'ai acheté une voiture, il faut que je me protège. » D'un autre côté, c'est vrai, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il n'y a de bracha qu'à partir du moment, il n'y a de bénédiction qu'à partir du moment où la chose, elle est cachée. Donc, il ne faut pas trop se montrer. Ça veut dire que tu viens d'acheter une voiture, tu n'as pas besoin d'aller sur la promenade des Anglais avec Magen David, etc. et décapotable, et tu vas avec une bière à la main. Tu n'as pas besoin de tout ça. Facebook, Twitter, TikTok, tous les gens qui passent leur journée en disant « Regarde, là je suis à Dubaï, là je suis… » Le Aïn Hara, tu t'exposes. Qui pose le problème? C'est toi qui poses le problème. Et évidemment que le Aïn Hara, des gens… Parce que le Aïn Hara, c'est quoi? Au fond, c'est quoi? C'est la jalousie. Les Pirkei Avot disent Akina ve'atava ve'akavod musim et adam ina olam. Dans les maximes de nos pères, la kina, la jalousie, atava, les envies, ve'akavod, les honneurs, ça fait sortir l'homme du monde. C'est-à-dire que l'homme, il n'est plus lui-même. Comme quelqu'un qui se met en colère. Pourquoi les rabbins dans le Talmud sont contre la colère, absolument? Même le Rav dit que même lorsque tu te mets en colère par rapport à tes enfants, faire semblant de se mettre en colère. Parce que la colère, c'est le Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Tu es en train de servir un Dieu qui est étranger en toi. Il y a trois choses qui font sortir l'homme du monde. La jalousie. Parce que tu ne seras jamais satisfait. Le roi Salomon dit dans Kohelet, au début, dans l'Ecclésiaste, il dit « Ohev kesef, lo yisbar kesef ». Celui qui aime l'argent, business, il n'est jamais rassasié. La Gemara dit en d'autres termes « Yeshlo mané rotse mataim ». Il a 100, il veut 200. Il a 200, il veut 400. Il n'est jamais satisfait. Donc quand toi, tu t'exposes, la première difficulté, c'est toi qui te mets en danger. Quand tu passes ta vie sur les réseaux sociaux que je viens de citer à l'instant, et que tu viens être dans la démonstration de la dernière montre que tu as achetée, petite Rolex au passage, d'accord, la dernière voiture, le dernier costume, etc., tu es en train de te mettre en danger. Approfondissons un petit peu le sujet. Pourquoi on se met en danger? De quoi on parle? Alors, il faut que vous me suiviez un instant. C'est-à-dire que là, on est en train de dire que la définition du mauvais œil, c'est un problème de jalousie. Parce que je vais dire, pourquoi lui, il a le droit et pas moi? Pourquoi lui, il peut manger un bon sandwich chez André et moi, je n'aurais pas le droit de manger un bon sandwich? D'accord? C'est pas normal. Donc, c'est une forme de jalousie. Alors, le fond du problème, si on approfondit, si vous me suivez un petit peu, tout est un problème, et je l'avais dit dans la première conférence. À mon avis, quand la Gemara dans Makot, à la page 24, elle dit que tout, Kol mitzvot ha'emuna, que toutes les mitzvot, on peut les résumer sur un principe, c'est celui de la foi en Dieu, c'est vrai. Ça veut dire que tout est un problème de foi. C'est-à-dire que j'ai exactement ce que je mérite. J'ai exactement, il faut que je puisse avoir la Emouna
en termes de femmes, en termes d'enfants, en termes d'argent, en termes de profession, c'est exactement ce qui me correspond. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Évidemment qu'il faut être ambitieux. Évidemment qu'il faut franchir les étapes et il faut y aller. Et la Torah, c'est ce qu'elle nous demande. Mais il ne faut pas être dans une recherche absolument de kavod pour le kavod, la jalousie pour la jalousie, l'argent pour l'argent. Tout ça, c'est un passage pour arriver à un degré supérieur. Donc le fond du problème, à mon avis, c'est un problème de Emouna, un problème de foi. Il faut travailler la Emouna. Surtout, oui. Faites très bien. Faites très bien de faire cette remarque. Des fois, on a l'impression que c'est un petit peu de l'injustice. Franchement, j'entends vraiment votre remarque. Mais je pense que ça aussi, c'est un problème. C'est une vraie question. On ne peut pas l'écarter comme ça, votre question. J'y réponds comme ça, mais il faudrait peut-être plus de temps. Je pense que c'est un problème de Emouna. C'est-à-dire, si j'ai la Emouna que ce que j'ai et ce que je n'ai pas, c'est ce qui me correspond, à ce moment-là, il faut que je travaille avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué comme question, parce que des fois, il faut changer de système. Des fois, il faut se remettre en cause. Mais le problème, c'est que on vit dans une société, vous savez, dans la société dans laquelle on vit, et pas que en France, de manière générale, nous, on n'est jamais responsable. Même, alors là, dans la communauté, on le voit. Communauté, on n'est jamais responsable. C'est toujours la faute du président et du rabbin et de la communauté, toujours la faute des autres. Mais il n'y a jamais de remise en cause sur sa propre personne. Donc, ce qui veut dire le Rav Moshe Feinstein, il veut dire la chose suivante, c'est que nos maîtres nous enseignent que le fond, c'est la Emouna. Même si apparemment, c'est de l'injustice. Apparemment. Après, c'est un problème de jalousie. Donc, il faut que je travaille ma jalousie. Et la conséquence de la jalousie, la conséquence de la kina, de la jalousie, c'est le ayin hara. Parce que si je suis bien avec moi-même, est-ce que j'ai besoin d'aller regarder ce qui se passe ailleurs? Est-ce que j'ai besoin vraiment d'aller voir 10e commandement, de ne pas arriver à la convoitise? L'évidence, 10e commandement. L'otitave, velotahmod, etc. N'aie pas envie, ne convoitise pas, ne tombe pas là-dedans, parce que finalement, ça voudrait dire que Dieu, peut-être il s'est trompé, et peut-être ça serait mieux autrement. Pas du tout. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux, ça ne veut pas dire l'inverse, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller rechercher. Il faut aller dans la recherche, il faut aller dans une réalisation de sa propre personne, ça il faut y aller. Mais ça veut dire profondément que ce qui m'anime, c'est la jalousie. Alors, le ayin hara, ça dépend de l'importance qu'on va lui donner. Voilà la première définition du Rav Moshe Feinstein. C'est-à-dire que si moi je passe ma vie dans une angoisse perpétuelle, d'une paranoïa terrible, en me disant « Oh là là, il faut que je me cache, oh là là, mais il va me regarder, regarde, il a regardé mes chaussures, je viens d'échanger, j'ai payé tant et tant. » C'est moi qui me mets en danger. Et pourquoi je me mets en danger? C'est là que je voulais en arriver. Pour moi, c'est le point, peut-être un des points les plus importants de la conférence, c'est maintenant. C'est que, pourquoi le ayin hara il marche? Pourquoi il peut marcher éventuellement? Et pourquoi il faut quand même se protéger sans tomber, encore une fois, je le redis, dans la paranoïa, dans un esprit troublé, en pensant que tout le monde veut lui porter atteinte? Mais pourquoi ça existe quand même? Parce que dans le ciel, quand un tel et un tel et un tel vont dire oh, il a acheté une nouvelle maison, mais et il a du mérite quand même, dis-moi, à 35 ans, déjà il s'est réalisé, maison, voiture, etc. Il s'est construit déjà. Et bien dans le ciel, parce qu'il y a toujours un impact, vous savez, il y a toujours une relation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Donc quand je parle et quand je remets en cause un système, dans le ciel, quelque part, il y a un nouveau jugement sur la personne. C'est ça le ayin hara. Et ça, pour moi, c'est un des points les plus importants de la conférence, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est comme si qu'il y avait un nouveau jugement, un nouveau digne sur la personne. C'est-à-dire que dans le ciel, on lui a accordé. On va dire, eh, c'est bon, il a le droit à la maison, la voiture, tout. Toute option, tout compris. Avec tout le package. Et quand des gens vont commencer à se poser des questions, à en parler, c'est comme si on réveillait un système en disant, bah, le système, il a été accepté, mais est-ce que la personne était vraiment méritante? Est-ce qu'elle méritait tout cela? C'est ça la question. Et là, il peut avoir un impact. Mais le Rav Moshe Feinstein, il nous enseigne que si moi, j'y prête pas trop attention, ça n'a aucun impact sur moi.
Voilà la nuance. Donc tout ne dépend que de toi. Donc il y a le Haïnara, il y a le mauvais œil de son prochain. La Gemara dit quelque chose aussi qui m'a toujours troublé, que celle qui porte le plus, ouais, bravo, celle qui va porter le plus de Haïnara sur l'un de ses enfants, c'est ça, la mère. Combien il est beau, combien il a grandi, et combien il sourit, c'est la mère elle-même. Exactement. Il y a beaucoup de traditions dans le sens de... Donc ça veut dire que il y a un équilibre à trouver. Est-ce que vous voyez à peu près l'équilibre? L'équilibre, c'est de ne pas trop être dans la démonstration. On n'a pas besoin. Pas besoin d'être dans une démonstration du matin au soir en disant voilà ce que j'ai acheté et le marquer sur les réseaux sociaux, etc. D'un autre côté, l'équilibre à trouver, c'est que Mande l'okapid, l'okapdinan baadé. Celui qui n'est pas makpid, c'est-à-dire celui qui ne prête pas trop attention, il n'y a pas de portée ou haïnara sur lui, sur cette personne, sur elle. Et le troisième équilibre à trouver, c'est de se dire que finalement, l'œil va être le passage entre l'intériorité et l'extériorité. Qu'est-ce qui permet de passer de mon monde, de mon intériorité, de mon identité, de ma personnalité au monde de l'extériorité? C'est l'œil. Passage, c'est l'œil. Donc, il va falloir retrouver un équilibre qui soit assez parfait. Alors, comment on arrive à se protéger et comment on arrive à sortir de tout cela? Alors, il faut savoir que, de manière générale, c'est vrai que parmi les indications les plus simples, si vraiment il y a une Gemara qui nous enseigne aussi, que je n'ai pas cité tout à l'heure, qui nous enseigne que les premières tables ont été cassées. Vous savez à cause de quoi? À cause du mauvais œil. Pourquoi? Parce que les premières tables, elles ont été... Alors c'est vrai que l'histoire le dit un peu autrement, parce qu'ils ont fait la faute du veau d'or, et les tables ont été cassées. Mon cher Rabbeinu, il va les casser, il va les jeter, etc. Mais en fait, la Gemara dit non, en vérité, c'est parce que les nations du monde, Natnoum et Pharésiens, elles ont été données en public, vont porter le mauvais œil sur Israël, en disant wow, t'imagines, ce peuple-là, il a été choisi, c'est quelque chose qui nous hante, entre guillemets, jusqu'à présent. C'est-à-dire pourquoi nous, pourquoi Am Ségoula, pourquoi le peuple choisi, pourquoi le peuple élu, pourquoi nous on a le droit, etc. Une forme de jalousie. Et cette jalousie, elle peut avoir un impact, mais encore une fois, un équilibre à trouver. Ne pas trop faire attention. Maintenant, si quelqu'un il pense qu'il a vraiment le Haïnara, vous savez, il y a une Gemara qui dit, dans Brachot, à la page 5, elle dit que celui qui est éprouvé par les Yisourim, par les épreuves, que doit-il faire? Le Talmud donne la solution. Il dit il y a 3 solutions. On va s'arrêter sur 2. Première solution, il pêche bema insav. Il doit scruter ses actions. Peut-être qu'il a fait quelque chose qui était négatif. Peut-être que s'il a des épreuves, c'est que, alors, c'est vrai que profondément, ça peut être dû à une vie antérieure. J'en parle souvent le Shabbat à la synagogue. Dans le cadre des Gilgulim, de la réincarnation, parfois une neshama peut être venue dans une autre vie et revenir sur cette terre quelque part pour réparer quelque chose de négatif qu'on a pu faire dans une autre vie. Donc ça peut être aussi autre chose. Mais la première réflexion au niveau intellectuel, c'est de se dire, il doit scruter ses actions. Peut-être qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Dans son commerce, dans Shabbat, Kashrut, je ne sais pas, avec sa femme, avec ses enfants, il doit se remettre en cause. La Gemara dit, Pishpech vélo matzah. Alors maintenant, il a passé 3 heures dessus, il a réfléchi sur sa vie, il n'a rien trouvé. Tout est parfait. Bon, c'est déjà un niveau, déjà. Tout est parfait, c'est déjà énorme. Alors, la Gemara dit, Itle bevitul Talmud Torah. Il doit faire dépendre d'un péché particulier de l'annulation de l'étude de la Torah. Il a peut-être annulé l'étude de la Torah. Il s'est servi de ce prétexte. Le Chida l'explique comme cela. Il dit que c'est comme si que je suis dans l'étude et je dis à ma femme, écoute, j'ai pas le temps. Ou il y a un pauvre qui arrive, je lui dis, écoute, j'ai pas le temps, je suis en pleine étude, je suis en pleine prière, j'ai pas le temps. Donc, il fait dépendre, le Chida, il dit, non pas que c'est à cause de ce péché forcément, parce que sinon, il a déjà scruté ses actions, c'est qu'il fait dépendre cet argument de l'annulation de l'étude de la Torah en disant, j'ai pas le temps de m'occuper d'autre chose. Voilà, pour ma femme, j'ai pas le temps, pour mes enfants, j'ai pas le temps, pour des pauvres qui vont passer, j'ai pas le temps, et je dois étudier. Je suis dans le principe même de la communauté, etc. Ça c'est aussi une erreur. Alors,
les tables de la loi ont été cassées à cause de ça. Mais attends, si l'individu il pense qu'il est en difficulté, il pense qu'il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils ont le Ainara. Parmi les choses les plus simples, comment se préserver du mauvais œil, je vous l'ai dit à l'instant, c'est non seulement avoir la réflexion sur soi-même, d'avoir la émouna, de ne pas tomber dans la jalousie, de ne pas être trop démonstratif. Ensuite, les choses les plus simples, évidemment, je vous parlais d'autres choses, mais vérifier la mezouza, vérifier les téphilines éventuellement, vérifier si peut-être qu'on a fait quelque chose qui était négatif. Peut-être c'est pas dû, on pense facilement que c'est dû au Ainara, au mauvais œil, mais c'est peut-être pas à cause de ça. C'est peut-être parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, il y a déjà une forme de réflexion, j'allais dire, intellectuelle. Il faut déjà qu'au niveau intellectuel, l'individu se pose. Vous savez que le Talmud nous enseigne, normalement c'est une halakha, que chaque soir, chaque veille de Shabbat, chaque Kippour, on doit se remettre en cause. Alors chaque soir sur les actions de la journée passée, chaque vendredi sur les actions de la semaine passée, chaque veille de Rosh Chodesh, veille de l'anoménie juive, sur le mois passé, et Kippour, évidemment, vous le savez tous et toutes, c'est évidemment concernant les fautes de l'année passée. Mais si l'individu, il a fait cette recherche, il s'est remis en cause, mais il a encore des problèmes. Alors c'est vrai que, comme on disait dans certaines traditions, il y a le chiffre 5. D'où vient le chiffre 5 ? Alors moi, je me suis interrogé, en préparant un peu la conférence, je me suis dit, il faut... Alors, voilà ce que j'ai découvert. Encore, je ne vous dis pas que la liste, elle n'est pas exhaustive, mais j'ai découvert 2-3 petites choses. Il y a un sujet compliqué, mais je ne peux pas vous en parler. Je vous le dis, voilà, en 1 minute, dans la Kabbalah, il faut savoir que ça existe dans la mystique juive, c'est que vous avez les 5 doigts de la main. Ça vous rappelle quelque chose, 5 doigts de la main ? Vous avez 5 doigts qui correspondent aux 5 sphirotes. Ça veut dire qu'il y a une relation, chaque doigt est en relation avec une sphère. Une sphère, ça veut dire 1 degré. Il y a le degré de la bonté, il y a le degré de la rigueur, il y a le degré de la tiferet, de l'harmonie. Il y a plusieurs degrés. Il y a Netzach, le 4e degré, c'est celui de l'éternité. Et Hod, le 5e, c'est celui de la splendeur. Et ces 5 degrés correspondent évidemment à 5 grands personnages. C'est un peu compliqué, donc ça, je l'abandonne. Mais vous pouvez retenir une chose simple. C'est que vous avez la main droite et la main gauche. Vous avez, dans la mystique juive, c'est un principe qui existe. Vous avez le bras gauche qui représente la rigueur et le bras droit qui représente la bonté. Donc, comment on se protège de la rigueur? En faisant un acte de bonté. Je cite un exemple le plus simple au monde. Le plus simple, comme ça, vous me comprenez vraiment. Quand vous faites Kiddush vendredi soir, vous rajoutez 3 gouttes d'eau. Pourquoi on rajoute 3 gouttes d'eau? Alors, l'explication talmudique, c'est de dire que le vin à l'époque était très fort. Donc, il fallait un petit peu lui associer de l'eau pour l'adoucir un peu. Mais en vérité, dans la Kabbalah, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il était très fort. C'est que le vin, c'est le rouge, c'est la rigueur. Chaque couleur représente une dimension particulière. Et l'eau vient adoucir la rigueur. C'est comme si on venait casser la rigueur. Quand tu sens qu'il y a une rigueur, aujourd'hui en Israël, pourquoi on fait des télim? Pourquoi on fait la tzedaka? Pourquoi à la synagogue, on n'aurait pas de dire, voilà, on fait Avinu Malkeinu? On ouvre en tout cas c'est ce qu'on fait ici, le Echal, notre Père, notre Roi, pardonne-nous, on s'est trompé, et efface les mauvais décrets. Alors, j'ai dit en introduction qu'on croit à la puissance de la prière, mais là, ça va plus loin que cela. Si on considère qu'aujourd'hui, sur le Ham Israël, il y a un dîne, tous les rabbins, c'est pas moi qui le dis, tous les grands rabbins en Eretz Israël le disent, il y a comme une forme de rigueur qui est là. Pour casser la rigueur, il faut faire un acte de chesed, de bonté. Ça veut dire que pour te réconcilier avec ta femme, pour te réconcilier avec ton prochain, il va falloir que tu fasses une action. Toi, ce que tu attends, comme tu es fier, d'accord, et tu attends que ce soit l'autre, moi je bouge pas, c'est à elle à venir vers moi. Et bien justement, la puissance, la grandeur, c'est que toi, tu dois t'écraser, tu dois faire le premier pas en avant, tu vas lui offrir un cadeau et tu vas faire un mitouk. Tu vas faire justement, tu vas adoucir la rigueur. Il y a une rigueur qui est là, il faut l'adoucir. Mais il ne faut pas l'adoucir, ce que je voudrais dire, de manière juste extérieure. Ça veut dire que c'est vraiment parlant en disant, bon voilà, je lui offre un cadeau, je m'en débarrasse. C'est un processus, c'est un élément déclencheur. Voilà, je me suis trompé, je ne vis pas dans le déni. Il faut trouver une solution. Sur le Ham Israël, c'est la même chose actuellement. On fait des mitzvot parce qu'on y croit profondément. Il faut adoucir la rigueur. Il y a une rigueur qui est là. Alors, le Aïn, l'œil, c'est Gematria 130.
J'ai vu comme ça. Je vais vous rapporter 2-3 petites choses. Et pourquoi mettre la main dans une plaque d'argent d'après le Ben Ishraï? Et pourquoi le poisson? Alors, le poisson, c'est très simple. Alors, la main, excusez-moi, j'ai pas terminé. La main droite, c'est le chesed, c'est la bonté, qui vient arrêter la rigueur. Donc, quand tu mets le 5, quelque part de la main droite, tu arrêtes la rigueur. C'est la bonté. Ça, vous pouvez retenir, c'est facile, hein, comme idée. C'est écrit dans la mystique juive. Hein. Donc, la main gauche représente la rigueur, 5 formes de rigueur, parce qu'il y a 5 doigts, 5 sphirotes. Et la main droite, 5 sphirotes à droite. C'est la bonté qui vient l'emporter sur la rigueur. Comme si il y avait un arrêt. Comme si on disait, vous savez c'est quoi mezuzot, une mezouza, au pluriel mezuzot, la Gemara dit, ce sont les mêmes lettres de Zouz Mavet. Quand il y a une mezouza, pourquoi on met une mezouza? L'ange de la mort, il ne peut pas rentrer. Bon, vous allez me dire, pourtant, il y a quand même des morts dans les maisons, etc. C'est une question. Mais il y a des choses négatives, elles s'arrêtent avec la mezouza. Donc ça, c'est une forme de manière d'adoucir la rigueur. Ou alors, quand vous allez habiter dans un nouvel appartement, location ou achat, peu importe, vous allez, c'est écrit dans les livres, comme ça, dans les Sfarim, vous allez repeindre la maison. Je connais quelqu'un, un agent immobilier à Antibes, il m'a dit, je voudrais investir, acheter une maison, etc. Mais il m'a dit, celui qui habitait dans cette maison, il s'est suicidé. Est-ce que tu penses, donc il m'appelle, il me dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Il me dit, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Je dis, moi, je ne l'aurais pas acheté. Je lui dis la vérité. Non, je lui ai été sincère. Je lui ai dit, moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Il n'a pas acheté, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever, si on pense, parce que ça, des fois, ça existe. Ça peut vous paraître fou un petit peu, mais il y a des forces parfois qui sont impures. Il faut repeindre la maison. Il faut repeindre la maison. Il faut faire des prières. Je vais vous indiquer 2-3 prières faciles des Télim. Mettre les mezuzot, faire venir des rabbanim chez soi à la maison. Ça marche aussi. Alors ça, on a commencé à le faire avec quelques personnes ici ce soir. Et c'est important parce que ça fait rentrer la douceur à la maison. Des cours à la maison. Mettre une bibliothèque de Torah à la maison. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent adoucir la rigueur. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Et c'est l'objet de notre conférence. Là, je vous donne les choses les plus simples, on va dire, et on avance et on essaye d'étudier ensemble. Alors, Ben Ishra, il dit comme ça. Il dit, Aïn, c'est l'œil. Il y a l'œil droit et l'œil gauche. Il dit, la guématrie, la valeur numérique, c'est 130. Et 130, c'est 5 fois 26. 26, c'est le tétagramme, c'est le Ben Ishraï, c'est pas moi. C'est le tétagramme, c'est le Shem Havaya, le nom d'Hachem. Yud, c'est Yud He Vav. Yud, c'est 10. He, c'est 5. Vav, 6. Et He, 5. Fait 26. 5 fois 26, d'où le chiffre 5, pour répondre à votre question. Le Shem Havaya, dans la mystique juive, c'est le nom de Dieu dans la miséricorde. Vous savez que Dieu a plusieurs noms en fonction des circonstances, en fonction des événements. Il faut que je fasse... C'est pour ça que dans nos prières, parfois, le nom de Dieu il change. Là, je fais intervenir un nom divin qui représente la miséricorde pour stopper la rigueur. C'est quelque chose d'incroyable. Pour stopper la rigueur, le din, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, lorsque on me porte l'œil, on pose des questions, une forme de jalousie, on a dit tout à l'heure, on remet en cause la position de l'être humain. Est-ce qu'il méritait d'avoir tout cela? Et parfois, la personne, c'est elle-même qui se porte l'œil. Donc il y a déjà une introspection par rapport à sa propre nature. Oui? Il n'y a pas de question bête. Il n'y a rien de problématique. C'est juste la rigueur, on en a besoin. On a besoin de rigueur. Je fais très bien de poser la question. Mais lorsque la rigueur elle est poussée à son paroxysme, ça peut être négatif. Une rigueur un peu trop imposée, ça peut être négatif. Par contre, la rigueur, on en a besoin, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les deux mains qui représentent la bonté et la rigueur. C'est une forme d'association entre les deux. Il y a une religion qui est normalement remplie de bonté, une autre religion qui est remplie de rigueur, et le judaïsme, c'est la fusion des deux. On avait expliqué que c'est la raison pour laquelle on s'appuie sur les deux calendriers, lunaire et solaire. On en reparlera. Mais en tous les cas, on a besoin de la rigueur. Mais lorsque la rigueur, elle est poussée à son paroxysme, lorsqu'elle est exagérée, c'est une remise en cause sur l'être humain. Il y a un din.
S'il y a un din, là, par contre, il y a quelque chose de négatif. Parce que ça veut dire qu'on est en train de remettre à jour le jugement de telle personne. Est-ce qu'il méritait tout cela? Alors, les choses les plus simples, je vous les ai dites à l'instant. La tzedaka, c'est écrit dans le texte, tzedaka tatsil mimavet, c'est facile, une pièce d'argent. Les pauvres, vous savez que dans toutes nos fêtes, le Zohar HaKadosh dit, il faut toujours inviter des pauvres. Toujours inviter des pauvres. Dans toutes nos fêtes, que ce soit le Shabbat, que ce soit des fêtes qu'on fait, des mariages, une bar mitzvah, etc. Parce que c'est ce qui va sauver, c'est ce qui va nous sauver parfois des difficultés. Une fois, j'ai fait un mariage. C'était au domaine de Montleuze il y a quelques années, 7-8 ans, je ne sais plus. Et c'est une des rares fois, bon, ça m'est arrivé, bon, des choses qui arrivent, on voit plein de choses dans les mariages. Et le khatan a pris un peu, non, le deuxième rabbin a pris, avec le khatan, un peu trop brusquement la bague. Il y avait un rabbin à côté, la bague, elle est tombée. Avant de dire regarde mes coups d'échec, avant de se marier. Le père, il a changé de tête. J'ai senti que ça allait se terminer en drame, cette histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chanté. Où j'ai lu ça, même à la synagogue. Des fois, il y a des bagarres à la synagogue, vous ne croyez pas? Des fois, ça chauffe, des fois, c'est un peu chaud. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, ça chauffe jamais, ça chauffe. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, tu lances un chant. Le chant, ça adoucit. Même dans une famille, essayez, des fois dans des familles, ça arrive aussi, des pressions entre les cousins, les frères, les belles-sœurs, etc. Alors avant que ça se tape dessus, vous lancez un chant. Je vous promets que ça marche. J'ai laissé plusieurs fois. Je ne dis pas que c'est systématique, peut-être pas. Mais en tous les cas, c'est une solution très simple. Je vous donne les solutions déjà les plus simples pour arrêter la rigueur. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, écoutez, Kapara, c'est écrit dans nos textes, c'est très bien. Il faut qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. La Gemara, elle dit dans Shabbat que dans chaque mariage, il y a toujours, ils ont tout préparé. Moi, tout le mariage que je fais, ils ont préparé au millième de seconde. Là, à 16h04, c'est ça. Une fois ici, j'ai marié des Tunisiens. En retard. Ils attendaient quelle heure? 17h, 5h55. Ils ont attendu. Béhémet, c'est vrai. Ils ont dit aux gens de venir à 16h, 16h30. Et on attend. Et il me dit, monsieur le rabbin, vous pouvez commencer. Je lui dis, pourquoi maintenant? Il me dit, 5h55. Il me montre. Incroyable. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est positif. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi c'est positif? Ça enlève le mauvais œil. Ça veut dire que tu t'es bien préparé. Ça veut dire que il faut que voilà, le costume se déchire ou il fait tomber un verre. Voilà, c'était un peu exagéré. C'était là-bas qui est tombé dans le ravin. Donc c'était un petit peu exagéré. Mais on dit tout de suite Kapara Tavonot. Je vous ai souvent dit, pour ceux qui viennent à mes cours le Shabbat, je l'ai souvent rappelé cet enseignement à Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il dit quelque chose d'incroyable dans les côtés Moharan, mais vraiment incroyable. Il faut l'appliquer, il ne faut pas juste l'entendre comme ça intellectuellement, il faut vraiment l'appliquer. Il dit que lorsqu'il t'arrive une catastrophe, tu crèves un pneu, tu avais un rendez-vous à la banque, je vais signer un contrat, je sais pas. Alors, nous on dit dans la Torah, Kol et Tova, tout est pour le bien. Tu ne sais pas ce qui est bien. Toi, tu définis le bien cela, mais peut-être que c'est autre chose le bien. Et peut-être que ça vient pardonner un péché. C'est ça le sens de Kapara. Kapara, ça veut dire c'est une forme d'expiation. Peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais il dit plus que ça, Rabbi Nachman. Il dit, tu dois remercier Hachem. Tu dois faire Mizmor Letoda, le psaume 100. Mizmor Letoda, Rirou, Hachem, Kolares, etc. Tu remercies profondément Hachem. Tu as remercié Hachem, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Lorsqu'on te fait une honte en public, c'est assourd de faire honte en public à son prochain. Et si ça a été le cas, il faut lui demander pardon dans le même public, dans la halakha c'est écrit comme ça, eh bien, tu peux demander tout ce que tu veux à Dieu. Tu ne réponds pas, tu demandes tout ce que tu veux, tu es exaucé, à dire Rabbi Nachman de Breslev. On ne recherche pas tout cela. Mais ça veut dire que si tu es dans une posture de remerciement total vis-à-vis d'Hachem, c'est énorme. Donc ça, ce sont des moyens. Tzedaka, Mezouza, tout ça, c'est facile. 5 fois le Shem Havaya, je fais intervenir, donc le chiffre 5, Havaya, c'est le nom de Dieu dans la miséricorde, dans la bonté, je calme déjà le mauvais œil. Maintenant, plus que cela. Le poisson, c'est écrit que Hachem Shorecha, le psaume qu'on fait tous les soirs à la synagogue, Hachem va te protéger. Hachem Tzilecha, Hachem, il va être à ton ombre, il sera ton ombre. Lo yanum velo isham, ni il dort ni il sommeille. Hachem, il est toujours présent. Il a toujours un œil ouvert pour surveiller ses enfants. Et on dit que c'est comparable à quoi?
Bravo, c'est ça le poisson. Parce que le poisson, il ne ferme jamais les yeux. Et le poisson, non seulement c'est très très bon, mais en plus le poisson, il est recouvert, on ne le voit pas. On dit, dans le Talmud, on dit « En maïm et la Torah ». L'eau, ça fait référence à la Torah. Et le poisson, ça fait référence aux enfants d'Israël. Pourquoi les enfants d'Israël? Parce que si tu enlèves un poisson de l'eau, il meurt. Si tu enlèves un juif de sa Torah, spirituellement, il meurt. C'est pour ça qu'on lit la Torah tous les 3 jours, Shabbat, lundi et jeudi, pour que l'âme, elle soit constamment alimentée comme un portable que tu vas recharger de temps en temps, ou une Wi-Fi que tu vas rechercher. Et bien, tout ça, une forme de recharge spirituelle. Ça, c'est l'intervention du Aïn Hara. C'est pour ça qu'on l'a comparé au poisson. Le poisson, il est protégé, il est recouvert, il n'apparaît pas en surface, on ne le voit pas. On dit qu'Israël aussi est protégé. Et c'est pour ça qu'il y en a qui placent, je vous l'ai dit tout à l'heure, Ben Ishraï, un poisson donc sur une table, sur une table d'argent, avec une main. Et la main, alors, il y a une autre manière pour se protéger, j'ai vu dans les textes aussi, quelque chose de très simple. 2 choses. Il y a, dans Birkat Kohanim, dans le Patach Eliyahu, le livre de prière, il y a un texte que vous pouvez retrouver d'ailleurs en français, dans lequel on dit, je n'ai pas le livre sous les yeux, mais dans ce texte on dit, lorsque les Kohanim bénissent l'assemblée, qu'on appelle Birkat Kohanim, donc ils bénissent l'assemblée généralement le Shabbat, parfois même en semaine, on va dire généralement le Shabbat. Si tu es perturbé par quelque chose, tu fais une prière à ce moment-là. Alors nous, on l'avait adapté, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les mauvais rêves. On l'avait dit dans le cadre des rêves, mais même dans le cas du Aïn Hara. Donc voilà des éléments qui sont extrêmement simples. Le Talmud, il donne un autre élément très simple. Tout ça, vous pouvez le faire, c'est des choses faciles. Tu vas avoir un grand sage pour qu'il te bénisse. Il t'enlève directement le Aïn Hara. Quelque chose de très simple. Tu as des grands rabbiniques qui existent. Tu vas à Paris, tu vas en Israël, tu as des grands rabbiniques qui existent dans le monde. Eh bien, lorsque tu fais un voyage, tu essayes d'aller les voir, tu as une bracha, il t'enlève le Aïn Hara, le mauvais œil. Donc, entre la mezouza, entre les prières que l'on peut faire, entre le chiffre 5, sans tomber, encore une fois, dans l'excès, j'insiste, sans tomber dans l'excès, il y a autre chose que j'ai vu noter aussi. Alors là, il faut me suivre un petit peu, c'est qu'on a dit que la guématria de Aïn, l'œil, c'est 130. Et l'ange du mal, on l'appelle Samer Mem, c'est Gematria 131. C'est comme si Samer Mem Aleph Lamed, et valeur numérique 131. Aïn, l'œil, valeur numérique 130. C'est comme si que l'ange du mal, c'est comme si qu'il avait un pouvoir sur l'œil. Comment l'enlever? Alors, je n'ai pas pris aussi le livre, mais je vais essayer de le faire de mémoire. Dans le psaume 131, tout le psaume 131, vous allez le lire et le relire, vous allez voir qu'on parle du Aïn Hara. Il y a 3 psaumes qu'il faut lire, qu'il faut connaître. Je vais vous parler même d'un 4e, mais déjà 3 psaumes, faciles. Le psaume 121, qui est le psaume par excellence de la protection, que Hachem ne dort pas, que Hachem te protège. Donc ça, c'est des choses qu'on peut dire facilement. C'est quelques lignes, hein, ces psaumes de Tehillim, c'est facile. Ce psaume-là, 131, parce qu'il correspond tout à fait au fait de dire que Hachem, justement, il t'accompagne, qu'il est avec toi, et que même cet ange de la mort, là, il n'a pas de puissance sur toi. Parce qu'on a posé la question tout à l'heure, vous ne m'avez pas relevé. En début de conférence, on a dit, ce Rav qui est rentré dans le cimetière, et qui était arrivé à la conclusion que le 99% des gens qui sont morts, c'était à cause du mauvais œil. Vous ne m'avez pas posé la question, comment se fait-il que les gens puissent avoir autant de pouvoir? Si Dieu, il a décidé, c'est Dieu qui décide. Mais il a laissé, n'oubliez pas la réponse, c'est que c'est une forme de partenariat, la création. Le judaïsme, c'est une forme de partenariat entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. Donc l'homme, il a aussi son pouvoir de remettre en cause. Donc, on nous indique qu'il faudra lire le psaume 131. J'ai vu aussi une autre indication que je voulais vous faire partager. Parmi les ségoulottes, alors ça va vous paraître un peu bizarre, il y a le psaume 31. Là, je vous ai parlé du psaume 131, parce que c'est celui qui est au-dessus, encore une fois, du Haïn. Mais il y a aussi le psaume 31, à lire 3 fois,
avec la fameuse phrase de Vaniti Filati. Alors c'est simple, ça c'est très simple. Vaniti Filati, c'est la prière que l'on fait samedi après-midi. Je suis ma prière, littéralement. Lecha Hashem et Ratson, pour toi Hashem, c'est un moment qui est agréé. Quand on dit Aet Ratson, ça change tout. C'est-à-dire je fais intervenir un moment de Ratson, un moment de bienveillance, un moment de miséricorde, un moment de bonté. Je vais essayer de faire intervenir ce moment-là dans ce monde qui est parfois de rigueur. Donc, dans les ségoulottes, c'est ce que j'ai vu rapporter en tous les cas, il y a le fait de dire que on va lire le psaume 31, cette fois-ci, 3 fois, plus le verset Vaniti Filati. Est-ce que vous connaissez la fameuse ségoula? Il y avait une vieille femme, je ne sais pas si elle existe encore à Jérusalem, je crois que c'était dans le quartier de Mea Shearim, à vérifier, qui faisait la ségoula du plomb. Vous connaissez le plomb? En Faret, c'est écrit dans la Gemara. Hein. Le Rav de Yosef, qui n'était pas connu pour être un grand mystique, il a envoyé des fois des gens qui pensaient qu'ils étaient atteints de mauvais œil. Il les a envoyés chez une femme qui avait cette capacité-là. Alors en vérité, il y a plusieurs manières de faire. Alors, moi, j'ai vu rapporter une des manières. Hein? Oui, oui aussi, ça j'avais entendu aussi. Oui. C'est ça. Ça veut dire qu'on prend du plomb, ça c'est écrit dans le Talmud. Hein. Oui. Non, c'est même des rabbanim qui le conseillent. La chose, moi, là où je suis très prudent, je vais le redire encore, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas tomber dans la superstition, ne pas tomber dans une forme de sorcellerie, de magie, etc. Tout ça, c'est interdit. Et ce que j'ai dit, que j'ai répété deux ou trois reprises, ne pas tomber dans la paranoïa, pensant que c'est absolument... C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai cité ce segment dans Brachot à la page 5 qui enseigne que si quelqu'un il pense qu'il a des issourines, chez Baïm Alav, des épreuves, il est éprouvé dans la vie, problème là, qui se remettent déjà en cause. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà une première introspection, prise de conscience déjà personnelle, entre lui et lui-même, entre lui et Dieu, entre lui et sa femme, lui et son prochain. Il y a déjà, une fois qu'il a fait déjà ce tour-là, c'est déjà pas mal. Peut-être que là, ça va disparaître. Par contre, pour répondre à votre question, c'est pas interdit. Si quelqu'un vraiment pense que, voilà, que la chance, il n'a pas beaucoup de chance, et que, alors parfois, c'est très compliqué comme sujet, parce que parfois, c'est le mazal de la personne. Moi, j'avais lu un Rav Dessler, ça sera la prochaine conférence, je pense, sur le libre arbitre. Je vous donne déjà la clé du libre arbitre. J'avais lu il y a longtemps, il y a 10 ou 15 ans, le Rav Dessler, il existe en français, Rav Dessler, c'est très intéressant sur tous les sujets. Le Rav Elio Dessler, les écrits de Rav Dessler. Là-bas, il explique que, il donne un exemple très simple. Si moi, je suis venu sur terre pour enseigner la Torah, alors on dit, d'un autre côté, on dit, En Mazal Israël, je peux toujours changer mon destin. Il n'y a jamais de destin figé. Alors quoi, je peux devenir, moi, gouverneur de banque? Est-ce que je peux devenir businessman? Est-ce que je peux venir... Non, je ne pourrais pas devenir. Je peux changer tout ce qu'il y a autour, changer de maison, changer de ville, changer de tendance. Mais je ne peux pas changer ce sur quoi Hachem a fait venir. Hachem, il m'a fait venir dans ce corps-là, dans cette neshama-là, pour cette mission-là. Ça, je ne peux pas le changer. C'est pour ça que c'est assez fin. C'est-à-dire que c'est compliqué comme sujet parce que parfois, c'est aussi le mazal de la personne. Alors pourtant, encore une fois, En Mazal et Israël, c'est-à-dire que tu peux toujours changer ton mazal. Ça veut dire que si tu fais des prières, tu fais la tzedaka, tu vas changer ton mazal. Et c'est vrai que tu peux le changer. Mais parfois, tu ne peux pas le changer. C'est pas systématique ce que je veux dire. Moi, j'ai connu des gens qui ont arrêté la Torah à cause de ça. Je pense à une personne en particulier qui a arrêté la Torah à cause de cela. Parce que certains rabbanim lui ont dit, tu sais, tu vas faire telle chose, donc tu auras la solution. Le malheureux, ça ne s'est pas passé. Et il s'est dit, donc c'est qu'un leurre. Donc ça veut dire qu'il m'invente des histoires, ces rabbins. Donc il faut être prudent avec ça. Ça veut dire qu'il y a le système d'une remise en cause personnelle, il y a la deuxième dimension du mazal de la personne, qui parfois est née sous telle influence, qu'elle peut changer, qu'elle peut faire évoluer. Elle peut le faire, mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce qu'elle va faire telle chose qu'elle va obtenir telle chose. Et il y a ce qu'on a dit avec le plomb. On fait bouillir le plomb. Il y a toute une procédure, hein, ça je vous dirai peut-être un jour, toute une procédure, et à un moment donné, il va y avoir des boules lorsqu'on va faire bouillir le plomb qui vont apparaître. On considère que c'est les yeux, et qu'il faudra le faire bouillir autant de fois nécessaire.
Le sel, c'est-à-dire, non? C'est quoi, c'est quoi? On met du gros sel dans la main, Ouais. on passe sur tout le corps de la personne, en citant tous les noms des tzadikim qu'on connaît, et après on dit la main de Dieu avant la mienne, et on tourne après cette fois d'un côté sur la tête, Possible. et après on regarde, si c'est mouillé, c'est une femme, si c'est sec, c'est un homme. Après on prend ce sel-là, on le met dans une poêle, on le brûle, et on le jette. Incroyable ça. Ah non, je connais ça. On donne après ce sel, on lui donne le croquet avec un de sel. Ah, c'est possible. Ça, je connais pas. Je connais pas. Ouais, c'est possible. J'ai vu une autre ségoula. Ce que je vous dis là, je l'ai vu rapporter dans les livres. Il y a un livre qui s'appelle le livre de Ségoulotte. Il y a un livre de Ségoulotte qui a été écrit d'ailleurs par un rabbin de la famille de Baba Saleh, qui s'appelle Rabbi Yosef Abratzira. Bon, mais là-bas, il rapporte quelques petites choses. Et il dit, d'après ce qu'il a vu, mais tout ça c'est rapporté dans le livre, encore une fois, on prend 2 assiettes, une remplie d'eau, une remplie d'huile d'olive, on les mélange, et on dit à 3 reprises, Hachem Tsevaot Imanu, qui étaient 3 phrases tout simplement, Dieu de Tsevakot est avec nous, et Hachem va m'aider. Donc Hachem Oshia, Hachem va venir à mon secours, à mon aide. Il y a une autre chose qui est très très simple, c'est que quand on bénit ses enfants, vous savez qu'on a une mitzvah de bénir ses enfants le vendredi soir, après le kiddush. Il y a une bracha pour les garçons, une bracha pour les filles. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que pour les filles, on dit que nos filles soient aussi vertueuses que Sarah, Rivka, Rachel, Léa, donc les matriarches. Et pour les garçons, on dit qu'ils soient aussi vertueux que Ephraïm et Ménaché. Et Ephraïm et Ménaché étaient les enfants de Joseph. Donc ça veut dire les petits-enfants de Jacob. On aurait pu dire que mes enfants soient comme les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Pour les filles, on dit que mes filles soient comme les matriarches. Et pour les garçons, on dit comme les petits-enfants de Jacob, Ephraïm et Ménaché. Une des réponses qu'on donne, qui est reliée à notre cours, c'est qu'on dit, tu sais, eux, ils ne se sont pas assimilés, ils ont grandi en Égypte. C'est le symbole même de 2 garçons qui ont grandi en Égypte. Ils ont gardé leur intégrité morale. Ils ne se sont pas laissés avoir, ils ne se sont pas assimilés. Ils ont gardé leur identité, entre guillemets, juive. Et on dit que justement, lorsque Jacob va bénir ses 12 enfants sur son lit de mort, il va, on vient de lire cette paracha, il y a 2-3 shabbats dans Vaïchi, il va les réunir, il va leur faire des reproches, il va leur faire des réprimandes. Et pour Joseph, il va dire, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'aïn. Toi, Joseph était très beau, très très beau. On dit que les filles couraient après lui pour le voir, etc. C'est écrit dans Shir HaShirim, c'est écrit dans les textes, dans le Cantique des Cantiques, qu'elle voulait escalader le mur, etc. Et c'est marqué Ben Porat Yosef, toi Joseph, tu vas te fructifier, mais à Ale'aïn, tu es au-dessus de l'œil. Quelque chose d'incroyable. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour comprendre cette phrase. C'est que si tu veux avoir un miracle, dit le Maharal de Prague, il faut que tu te dépasses. C'est l'exemple que j'ai donné avec Joseph tout à l'heure. Quand il ne s'est pas laissé tenter par la femme de Potiphar, on dit que les enfants d'Israël vont traverser la mer grâce à son mérite à lui. La mer va s'enfuir parce que lui-même il s'est enfui de devant la femme de Potiphar. Traduction selon le Maharal de Prague, il a fait quelque chose qui était au-delà de la raison, qu'il n'était pas obligé de faire. Mais il s'est dépassé. Il est au-dessus de l'œil. Donc l'œil ne peut pas avoir d'atteindre. Il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas avoir une emprise sur lui, sur sa propre personne. Parce que lui-même, il se situe au-dessus. Imaginez-vous un grand rave. Tous les grands rabbinim, les grands rabbins d'Israël, combien ils sont vus, combien ils sont regardés, combien ils sont appréciés, combien parfois ils sont admirés. Et pourtant, ils n'ont pas ce problème de haïna. Pourquoi? Parce qu'ils sont au-dessus du haïna. C'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose qui va susciter, encore une fois, les gens, le problème c'est qu'on vit dans une société, on veut que le kiff, on ne va pas faire d'efforts. Mais c'est vrai en plus. Les gens, ils veulent tout avoir, clé en main, tout le package, sans faire d'efforts, y compris le couple, y compris les enfants, y compris les parents, etc. Et la Torah, elle te dit exactement l'inverse. Le programme de la Torah, c'est Adam, Le'ama, Yulat. C'est écrit dans Job, dans la Bible, c'est écrit l'homme est né pour se fatiguer. Mais pas genre tu vas produire des efforts en vain, tu vas te fatiguer, tu es rentré le soir. Pas dans ce sens-là.
Dans le sens où tu vas avoir un résultat, tu vas être au-dessus de l'œil, il faut que tu fasses quelque chose qui te dépasse. Moi, je prends toujours le même exemple dans le couple. On fait des choses qui ne nous intéressent pas forcément, on va le faire pour l'autre. Je vais me dépasser. Une relation d'amitié entre deux personnes aussi, entre deux femmes ou deux hommes, on va faire des choses pour faire plaisir à l'autre. Eh bien, si on se dépasse un peu, on a un résultat. Si on ne se dépasse pas, on n'aura pas de résultat. Donc Joseph, parce qu'il s'est dépassé, il va avoir le résultat de la traversée de la mer, il va donner ce mérite à ses enfants. Et justement, parce que Joseph va se dépasser, qu'il aura cette bracha particulière d'être au-dessus de l'œil, de l'emprise de l'œil. Et justement, voilà la solution talmudique. Alors là, c'est carrément écrit dans le Talmud. Je ne sais pas si j'ai noté la référence. Je sais que c'est dans Brachot. C'est écrit qu'il faut prendre le pouce. C'est bizarre ce que je vais vous dire. C'est écrit comme ça dans le Talmud. Le pouce de la main droite. Vous vous rappelez ceux qui ont peur des chiens? Il y a une ségoula comme ça là. Mais ça, c'est une autre ségoula, on en parlera. Il prend le pouce de la main droite à la goutate small, sur le pouce de la main gauche. Il va le mettre comme ça, quoi. D'accord? Et il va entrelacer, donc le pouce de la main droite sur le pouce de la main gauche. Il va dire, en araméen, il peut dire en hébreu, en français, cette phrase qu'on vient de citer, Anna Mizara de Yosef, moi, Daniel, moi, Sarah, moi, Rivka, Léa, je suis descendant de la famille de Joseph, Delo Shalta Be Aina Bisha. Puisque je suis descendant de la descendance de Joseph, le mauvais œil n'aura pas d'emprise sur moi. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il aura cette capacité de pouvoir être sauvé du mauvais œil. Et pourquoi? Parce qu'il a reçu la bracha, justement, de son père Yaakov Avinu. Parce que Yosef, je l'ai expliqué à l'instant, pourquoi Joseph? Parce qu'il a fait des choses qui étaient au-delà de la raison. Il a fait des choses qui étaient au-delà de l'œil. Et c'est comme ça qu'il a justement, il a pu être protégé. J'ai vu, juste pour conclure, une dernière chose. Là, j'ai noté ici que, vous savez, tout à l'heure on expliquait, c'est très important ce que je vais vous dire, c'est en guise de conclusion, je pourrais poser les questions si vous voulez. On dit que Léa, dans la Torah, elle a eu 4 enfants. Et quand elle a eu 4 enfants, son 4e enfant, elle va l'appeler Yehuda. Elle va dire dans le texte, Apa Modet Hachem. Maintenant, je suis en mesure de remercier Hachem. C'est comme si qu'elle se portait l'œil à elle-même. Et on a dit tout à l'heure que l'œil, c'était, si vous voulez, l'interaction entre le monde de l'intériorité et le monde de l'extériorité. C'est le passage. Mais en même temps, dans ce passage-là, c'est l'homme qui va essayer de trouver la jauge, et c'est l'homme qui va essayer de trouver le bon équilibre. C'est la raison pour laquelle il y a toutes ces ségoulottes, le Mizmor 31, ou alors, quand on inaugure la maison, je vous ai dit tout à l'heure, faire des prières, refaire certains travaux, les 2 essais dont on parle, les mains, les 2 pouces que l'on va mettre, tout ça, ça veut dire qu'on va se rattacher à un système. Moi, je crois vraiment, ce que je voudrais vous dire, c'est que je crois vraiment profondément qu'il y a 2 choses, pour ne pas tomber dans le Haïnara. De ne pas en faire tout un plat, ça je pense qu'on l'a saisi, mais je pense que profondément il y a la Emouna, la foi en Dieu, et l'attachement à un tzaddik. L'attachement à un tzaddik, ça veut dire, d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, il en a fait toute une Torah, en disant que le plus important dans la vie, c'est d'être attaché, alors de préférence à un tzaddik qui est vivant, préférence, mais même à un tzaddik qui est mort, parce que c'est écrit dans la Chassidoute, que la Istaklut, par exemple, là c'était le Yud Shvat dans l'esprit des Chabad, la Istaklut, lorsque un tzaddik il a quitté ce monde, c'est encore plus fort que lorsqu'il était vivant. Le jour de son départ, c'est pour ça qu'il y a certaines prières à faire, c'est avec la Kabbalah enseigne qu'il y a 5 niveaux dans l'âme. À la naissance, on reçoit un premier niveau, à 13 ans ou 12 ans pour les filles, un 2e niveau, ce qu'on appelle Nefesh Ruach, et à 20 ans, on reçoit Neshama, 3e niveau, 20 ans. C'est pour ça qu'il y a certains péchés sur lesquels on est passible à l'âge de 13 ans, et d'autres péchés, il faut atteindre l'âge de 20 ans. Et j'ai vu comme par hasard ce matin, en étudiant, un passage qui dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout connu, même dans le monde des yeshivot, que quelqu'un qui arrive à l'âge de 20 ans, vous connaissez des jeunes qui arrivent à l'âge de 20 ans,
en hébreu, dans le calendrier hébraïque, hein, l'âge hébraïque je parle, c'est important qu'il étudie toute la nuit de ses 20 ans. Parce qu'il est en train de passer, c'est une ségoula pour toute sa vie. Il est en train de recevoir le degré de l'aneshama pour l'ensemble de toute sa vie. Et Rabbi Nachman, il dit, tu vas être protégé. Tu vas être au-dessus, au-delà des Teilim, au-delà de tout ce qu'on a dit. Sois attaché à un tzaddik. Quand il y a la bracha du tzaddik, tu vas sur sa tombe, tu es rattaché à un système où forcément tu es protégé. Ça veut dire que, évidemment qu'il y a Dieu. Évidemment qu'il y a Dieu. Évidemment qu'il y a les prières. Tout ça, ce sont des évidences. Mais il y a aussi la puissance d'un tzaddik qui permet, quelque part, d'avoir une forme de protection pour ne pas tomber justement dans ce problème du Haïna. Voilà ce que j'avais à vous dire en quelques minutes. Merci de m'avoir écouté. Hazak ou Baro. Je suis tout oui. Vous voyez, j'ai fait à peu près 1h, 1h15 comme ça. Il est 9h15. Si vous avez quelques minutes, il y a 2-3 questions avec grand plaisir. Et on essaiera en tous les cas, juste avant que vous quittiez la salle, je voudrais vous annoncer 2 choses. D'abord, il y a un Shabbat plein dans toutes les synagogues pour Shabbat Yitro. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas aussi à vous inscrire lors de, comment dire,